Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 21 novembre, une réunion dominicale qui sonne le lancement des prix d'Amérique Series avec ce prix de Bretagne, première épreuve qualificative et préparatoire à l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier à Vincennes. Pour cette épreuve qui servira de support au pari à la carte, nous vous communiquerons un pronostic et ensuite nous évoquerons quelques autres courses sur les programmes de Paris-Vincennes. Ensuite, direction Bordeaux, Réunion 3, mais également des coups de cœur en Réunion 4 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, où j'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur Éric Ohanessian, qui aura différents partants au cours de cette réunion phocéenne. Vous dire également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme. Vous dire également que pour ce programme du dimanche 21 novembre, Canal Turf organise une émission spéciale en direct de l'hippodrome avec un plateau sur place, mais également des interviews recueillis auprès des différents drivers y participants à l'occasion de leur entrée en piste sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc un rendez-vous à ne pas manquer dimanche sur Canal Turf. Concernant ce prix de Bretagne, j'aime beaucoup et ce sera le favori logique, le numéro 17, FaceTime Bourbon, on ne le présente plus. C'est un champion, il a gagné les 2 dernières éditions du Grand Prix d'Amérique. Il se présente ici avec le costume de favori. Il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Le 1, Gannet de Banville, est le moins riche du lot, mais attention, il fait partie des 2-5 ans au départ de cette course. Il a besoin de se qualifier dans cette course et doit terminer dans le 3 premiers pour pouvoir prétendre à une participation au Grand Prix d'Amérique, car au niveau des gains, ce sera sans doute trop juste. Donc objectif, une place dans les 3 pour le numéro 1, Gannet de Banville. Il en a les moyens. Jean-Michel Bazir le porte en estime. Même topo pour le 4, Rebella Matters, une jument qui est au summum de son art actuellement. Elle a à plusieurs reprises terminé dans le sillage de ce compagnon d'entraînement Clean Game. La jument est une pisteuse, c'est-à-dire qu'il faut lui masquer l'effort le plus longtemps possible et préserver sa pointe de vitesse finale. À ce petit jeu-là, dans une course rythmée, elle peut parfaitement obtenir son billet qualificatif pour l'épreuve reine le dernier dimanche de janvier, à savoir le Grand Prix d'Amérique numéro 4, Rebella Matters. Le 9, Diable de Beauvert, est lui aussi un pisteur, un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'il court caché. C'est le tenant du titre, il tentera de faire aussi bien cette année malgré une opposition des plus relevées. Le 6, Fakir de l'Euro, est au mieux. Le cheval a notamment pris la 2e place du prix des Cévennes dernièrement. Auparavant, il avait gagné le Grand Prix de la ville de Caen, une épreuve de groupe 3. Confirmation entendue, il devrait se placer. Le 10, Feliciano, est un cheval de qualité. Il a terminé 2e de cette course en dernier. Mieux vaut donc l'envisager pour les places. Le 7, Violetto Jet, cheval qui possède une bonne vitesse de base et qui, à mon avis, ici, s'il a le bon parcours, doit pouvoir prétendre également à une place dans le quintet. Tout comme le numéro 13, à savoir Feeling Cash, qui vient de se classer 6e du prix des Cévennes, derrière Fakir de l'Euro 2e et derrière Violetto Jet 5e. Il doit pouvoir également tirer son épingle du jeu. En cas partant, le 12, étonnant. Résumé chiffré, 17, 1, 4, 9, devant le 6, devant le 10, devant le 7 et devant le 13. Dans la 3e, je vous recommande le 310, Ikem d'Amer, un cheval préservé, estimé par Charles Dreux. Le cheval compte déjà 3 victoires en 10 courses courues. La dernière fois à Vincennes, fin octobre, il a terminé 3e et aurait sans doute lutté avec le vainqueur s'il avait trouvé le passage un peu plus tôt dans la dernière ligne droite. C'est une première chance, à mon avis. C'est le cheval de la course, avis aux amateurs de jeu simple, le 310, Ikem d'Amer. On lui opposera le numéro 8, Idao de Tillard, qui reste sur 4 succès consécutifs. On passe maintenant à la 7e. Avec le 705, dans cette épreuve, c'est 007 Gare, un cheval que l'on connaît bien en France. Il est italien, mais a des références à Vincennes. D'ailleurs, il reste sur 2 places de 2e sur la cendrée parisienne, sur des parcours de tenue de 1700 mètres, mais il a également une bonne vitesse de base. Il a un bon numéro derrière l'autostart, il a de la vitesse, il est doué. Sachez également qu'il possède un chrono d'une 10-3 sur ce parcours de 2100 mètres, soit la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce tracé. Le 705, 007 Gare, ce 6 ans, doit pouvoir jouer la victoire, il en a les moyens. On passe à Bordeaux, Réunion 3. J'aime beaucoup dans la première la protégée de Donatien Sourdeau de Beauregard, le 107 dans cette épreuve, Icon Path, qui après avoir pris des places en plat n'a pas manqué ses débuts sur les obstacles en s'imposant sur les haies de Moulins. Elle devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Dans la 6e, attention au 602, Danilova. Danilova qui a débuté sa carrière outre-Manche en Angleterre, qui est arrivé en France cette année et qui en 2 sorties dans l'Hexagone a pris 2 places, 2 3e sur des parcours de 2200 mètres. Cette fois-ci, elle est raccourcie de distance, on passe à 16, mais elle a prouvé en Angleterre qu'elle
se plaisait également sur cette distance. À mon avis, elle peut parfaitement s'imposer dans ce lot au regard des forces en présence. Le 602 est Danilova. Concernant Bruno Audouin, sachez qu'il effectue un déplacement ambitieux avec le 903. C'est Hecus dans cette épreuve qui vaut un lot de ce genre. Le cheval a été supplémenté, il positionne dans ses cordes, il est bien placé. Donc le 903 Hecus Vicit me semble en mesure de bien faire. Donc pour Bordeaux, Réunion 3, 3 coups de cœur, le 107, le 602 et le 903. On passe à Vivo, Réunion 4. Éric Oanessian est confiant dans la première avec le 110 éteint de Viévoin. Le cheval est en forme, un cheval régulier, meilleur que lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Le cheval fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Il reste ferré car d'après son entraîneur, il a de la marge. Il n'envisage de le déférer que quand le cheval aura atteint une catégorie plus difficile. Donc le 110 est un Vivoin, entraîneur confiant. Dans la huitième, j'aime beaucoup le 807, Fier d'Avril, qui lui sera piloté par la fille de Eric Onessian, à savoir Julie Onessian. Un Fier d'Avril qui reste sur plusieurs places autre montée, troisième, cinquième et deuxième. Le cheval est également bien engagé au premier poteau. Il est en forme, il sera pieds nus. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une base de jeu incontournable. Donc pour Vivo Réunion 4, le 110 et le 807. Voilà pour les infos de ce dimanche 21 novembre. N'oubliez pas, dimanche, émission spéciale en direct de l'hippodrome via canalturf.com. Moi, je vous souhaite de très bons jeux, un très beau prix de Bretagne et on se retrouve très prochainement sur canalturf.com, bien sûr.